présence de tous dans cette plateforme. C'est un privilège d'être parmi vous. Et je bénis le Seigneur parce que la Bible dit que toute écriture est inspirée, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Je bénis l'évangéliste Blanchard qui a eu, par le Saint-Esprit, la grâce de Dieu d'imposer cette initiative, d'échanger dans la présence du Seigneur. Et je ne suis pas seul, vous avez remarqué, il y a quelqu'un qui est derrière moi, c'est le pasteur Descamps. Je suis son hôte ce soir, c'est un père pour nous. Et c'est un privilège de faire cette vidéo dans sa maison. Et nous ne pouvons que nous réjouir. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1, il est écrit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et Seigneur, je te prie dans le nom de ton Fils, que par ce verset, que tu puisses révéler le cœur de l'Église. Seigneur, que tu permets à ce que l'Église, Seigneur Jésus-Christ, soit attentif à tous les cris, Seigneur, actuels. Tu as dit que tu es celui qui garde Israël. L'Église, Seigneur, est Israël. Garde l'Église fidèle à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si j'ai pris ce passage de Timothée chapitre 3 à partir du verset 1, la Bible dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et le sous-thème que je voudrais développer, c'est les temps difficiles dans l'Église. Et nous sommes sans ignorer que l'Église est en train de traverser des vents impétueux, des temps très difficiles. Et je me souviens quand on a posé la question à Jésus, quel est le signe de la fin? Jésus-Christ ne s'était pas préoccupé sur ce qui est de l'extérieur. Jésus-Christ a dit qu'il va venir des faux prophètes, des faux docteurs, des faux évangélistes, des faux pasteurs qui auront pour objectif de séduire, si possible, les élus. Alors, l'attention de Christ était sur les élus. Christ voulait sécuriser ce qui a été déjà gagné. Alors, nous devons comprendre une chose. Nous sommes arrivés à une période charnière du retour de Christ. Et la première des choses que nous devons chercher à sécuriser, c'est l'Église. C'est-à-dire que des hommes et des femmes que Dieu a mis à notre disposition. Ce sont ces hommes et ces femmes qui vont subir les assauts de l'ennemi. Et notre objectif, c'est de les sécuriser. De sécuriser l'Église. Parce que l'Église traverse actuellement des temps très difficiles. On retrouve le monde dans l'Église. On retrouve les désirs charnels au sein de l'Église. L'Église est devenue une porte où tout le monde rentre, tout le monde peut faire n'importe quoi. Et c'est un signe de la fin. Parce que l'un des signes de la fin, la Bible nous dit qu'il y aura des temps difficiles. Il n'y a plus, on a comme l'impression que l'Église est devenue comme des boîtes de nuit. On a comme l'impression que l'Église est devenue comme ce que nous voyons à l'extérieur. Nous n'avons plus besoin de sortir à l'extérieur pour voir les incivilités. On les retrouve dans l'Église. Nous n'avons plus besoin d'aller à l'extérieur pour voir des comportements qui ne glorifient pas Dieu. On les trouve à l'intérieur. Et l'un des points que je voulais m'assujettir sur Jésus-Christ revient bientôt, c'est toute forme de déviation que nous voyons au sein de l'Église. Nous avons fait de l'Église comme notre commerce, notre fonds de commerce. Nous avons fait de l'Église un endroit où on veut se faire connaître. Nous avons fait de l'Église un endroit où on veut bâtir notre tour de Babel. Chacun fait son Église pour se faire connaître. Chacun fait son Église pour se faire un nom. L'Église n'est plus celle que Christ a voulu laisser. Mais l'Église est devenue un moyen de business. L'Église est devenue un moyen pour se faire connaître. Ce n'est pas nouveau, c'est l'un des signes de la fin. L'abomination, l'iniquité va s'accroître. Et ne soyons pas surpris
que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Déjà, dans le monde, on voit que les choses deviennent de plus en plus difficiles. On voit une répétition des crises économiques, des crises politiques, des crises sociales. Et au sein de l'Église, également, ces temps difficiles aussi, l'Église vit. Prenons un point. Comment pouvez-vous constater et comment pouvez-vous imaginer au sein de l'Église? La Bible dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité, mais au sein de l'Église, on voit le mensonge s'exprimer comme si il était la vérité. Le mensonge a pris la place de la vérité. L'infidélité a pris la place de la fidélité. L'injustice a pris la place de la justice. Les conflits, les querelles ont pris la place où l'amour devait prévaloir. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à un temps charnière où les choses deviendront difficiles. Dans l'Église, on a du mal à s'aimer. Ça dit que l'amour est devenu quelque chose de difficile pour l'exercer. Le pardon, n'en parlons plus. Il y a plus des gens qui pardonnent moins au sein de l'Église. Il y a plus de rancuniers dans l'Église. Il y a plus de gens qui se détestent dans l'Église, mais qui prétendent être à l'Église, prier pour les gens, adorer Dieu. Et ils se prétendent être des adorateurs, ils se prétendent être des hommes et des femmes de prière. On voit l'hypocrisie régner au sein de l'Église. Il n'y a plus de l'amour, il n'y a plus de la considération. Il n'y a plus ce qui faisait la valeur de l'Église primitive. La Bible dit qu'il persévérait dans les enseignements, dans la communion fraternelle et dans l'amour et dans la fraction du pain. La communion fraternelle est devenue une denrée rare. Au sein de l'Église, c'est maintenant chacun pour soi et Dieu pour tous. Pourquoi? Parce que la Bible dit, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous allez remarquer, même au sein des familles, au sein des foyers, nous avons du mal à tenir les deux bouts financièrement. Pourquoi? Parce que l'un des signes de la fin est que les temps difficiles vont régner dans tous les sphères socio-politiques, socio-économiques, socio-ecclésiastiques. Les temps difficiles vont régner partout. Les temps difficiles vont être présents. Les temps difficiles vont être notre quotidien. Les temps difficiles vont être là pour montrer que nous sommes arrivés dans les temps de la fin. Vous savez, Jésus revient bientôt n'est pas un slogan. Jésus revient bientôt est une certitude. Jésus revient bientôt est une vérité. La Bible dit que le Christ que vous avez vu monter au ciel, il reviendra de la sorte. Alors, il est temps de sonner la tempête. Il est temps de sonner que le son du retour de Christ puisse résonner dans l'Église. Dans l'Église, l'Église est devenue comme un endroit politisé, un endroit où la démocratie règne. Chacun vient avec son discours, chacun vient avec ses idées, chacun vient avec ses initiatives. Parce que pourquoi? La Bible nous dit que l'une des promesses de la fin des temps, c'est que dans les derniers temps, il dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Le fait que Christ réponde son esprit sur toute chair n'est pas synonyme que l'Église vive dans la pagaille, que l'Église vive dans n'importe quoi. Parce que chacun vient dire « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, j'ai eu une vision, j'ai fait un songe, je n'en disconviens pas ». Mais l'une des choses aussi qui est en train de détruire l'Église, chacun va à ses visions. N'oubliez pas que le diable aussi peut montrer les visions. Le diable aussi peut parler. Mais ne confondons pas. Parce que Pierre, une question fut posée à Pierre. Jésus demande à tous les disciples, qui suis-je? Et si vous allez remarquer, c'était vers la fin de son parcours sur la terre des vivants. Il pose la question pour avoir cette certitude si les gens qui sont avec lui ont compris qui il était réellement. Il pose la question. Et les autres disent que tu es prophète, d'autres Élie. Mais Pierre dira ceci, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ dit, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et il donne la prophétie sur l'Église. Alors, quelques temps après, Jésus-Christ va annoncer sa mort. Et le même Pierre qui était utilisé par le Père, par le Christ, c'est le même Pierre
que le diable va utiliser pour s'opposer au plan de la rédemption, en disant à Christ que tu ne mourras pas, parce que il croyait que ses muscles, ses forces ou ses relations vont empêcher à ce que le plan de la rédemption puisse s'accomplir. Et qu'est-ce que Christ a dit à ce même Pierre? Il a dit, arrière de moi, Satan. Vous comprenez? Et donc, malgré que Pierre a été utilisé par Dieu, et il a eu une faiblesse au niveau des sentiments que le diable a utilisé pour vouloir contrecarrer le plan de la rédemption. Donc, je voudrais dire à quelqu'un, même au sein de l'Église, Dieu peut te parler, mais sache que, parce que tu peux avoir un sentiment mauvais sur une personne, tu vas voir cette personne dans toutes les facettes diaboliques. Et tu vas dire que c'est Dieu qui t'a dit. Alors, ne sachant pas que le diable est en train d'utiliser tes sentiments, tu vas causer des temps difficiles dans le sein de l'Église. Tu vas causer des désaccords dans l'Église. Pourquoi? Parce que, à cet instant, tu n'as pas compris que ton rôle n'est pas de détruire, mais ton rôle est de bâtir. Dans les temps difficiles, nous allons voir beaucoup de ministères naître, des ministères qui forcément ne viennent pas de Dieu, des ministères qui, par un coup, parce qu'il a vu l'autre faire, lui aussi il veut être, parce qu'il a vu l'autre, Dieu l'a appelé, lui aussi il veut bâtir. Dans les derniers temps, vous allez voir des ministères qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère. C'est des ministères que j'appelle des Melchisédek. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de ministères qui émergent sans fondement, parce que c'est les temps de la fin. Vous allez le voir, ils sont nombreux. Dans les derniers temps, vous allez remarquer, beaucoup des églises virtuelles vont naître sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont un objectif. L'objectif, c'est de distraire l'église. L'objectif, c'est de faire décaler l'église. Dans les derniers temps, vous allez voir des hommes et des femmes qui sont attelés, qui sont attachés à annoncer la bonne nouvelle, soi-disant, sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont pas d'attache, ils n'ont pas une famille chrétienne physique. Vous savez, Dieu ne nous a pas appelés à faire des églises virtuelles. Dieu nous a appelés à emmener les gens vers lui. Et c'est là où l'option corporative, comme la Bible dit, qu'il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. C'est là où on va vivre l'onction corporative. L'onction corporative où les gens aussi peuvent se manifester par leurs offrandes, par la communion fraternelle, par les échanges. Alors, dans les derniers temps, c'est pour cela que nous ne sommes pas étonnés de voir toutes ces choses. Dans les derniers temps, le diable augmentera la dose de la distraction. Le diable augmentera, la distraction rentrera même dans notre intimité. Dans les derniers temps, c'est-à-dire que même les échanges entre époux et épouses seront des échanges virtuels. Dans les derniers temps, c'est-à-dire que le diable va s'imposer dans notre intimité. Il mettra des moyens qu'il faut pour éloigner ceux qui s'aiment. Il mettra tout ce qu'il faut pour éloigner des gens, pour de ne pas s'associer d'aller à l'église. C'est les temps difficiles. Il y a une crise. C'est les temps difficiles. Et ces choses-là sont normales parce que la Bible les a annoncées au préalable. Christ ne pouvait pas revenir tant que ces choses-là ne devaient pas s'accomplir. Donc je voudrais dire à celui ou à celle qui me suit, sache que nous sommes en train de passer les temps difficiles. L'Église est en train de passer les temps difficiles. C'est pour cela qu'on ne voit pas, il n'y a même pas le respect même de celui qui est votre conducteur. Vous passez votre temps à faire du mal. Il n'y a pas de respect. Parce que tout le monde, Dieu me parle. Quand Dieu parle à tout le monde, ça ne veut pas dire que Dieu suscite l'anarchie. Dieu est un Dieu d'ordre et de bienséance. Et au dehors de l'Église, nous sommes issus des familles. Nous avons reçu une éducation, nous avons reçu des instructions, nous avons été sur le banc de l'école pour la majorité d'entre nous. Donc il est important de comprendre que l'Église n'est pas un endroit où le tohu-bohu doit régner. L'Église est quelque chose que Christ a donné pour sauver l'humanité. L'Église est une réponse aux problèmes de l'humanité. L'Église est l'ossature qui permet à ce que la vérité soit toujours présente. L'Église est l'ossature de la justice. Et l'Église n'est pas un lieu ou un endroit où nous devons venir
exposer ou détruire les uns et les autres. La Bible nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu es en train de traverser, les temps difficiles, ça va augmenter. Je suis désolé de le dire, mais plus nous approchons vers la fin, plus les temps difficiles vont augmenter. Et c'est pour cela qu'il est parfois nécessaire et important pour des prédicateurs de faire comprendre à l'Église que nous sommes en train de passer un moment charnière, un moment très important. Il est important de faire comprendre à l'Église que actuellement, que les choses vont devenir de plus en plus difficiles. Ne soyons pas étonnés si le travail devient de plus en plus difficile. Ne soyons pas étonnés si les choses qui autrefois étaient, on avait la facilité de les avoir, qui deviennent difficiles. Nous avons vu, au prime abord, nous avons vu des foyers qui avaient du mal à tenir les deux bouts. Avec le temps, nous avons vu les banques faire faillite. Avec le temps, nous avons vu même des nations faire faillite. Pourquoi? Parce que la prophétie suit son cours. Personne ne peut l'arrêter. Ce que nous devons comprendre, que Jésus revient bientôt, c'est de laver nos robes sales. Il y a tellement de robes sales dans l'Église. On est en train de préserver notre paraître au lieu de préserver notre intimité. Ce qui nous préoccupe, c'est notre éloquence, c'est notre habillement, c'est notre comment les gens vont nous percevoir dans l'Église. Comment je vais me présenter? On prend le soin, on prend le temps de se toiletter, on prend le temps de soigner notre apparence, mais on ne donne aucun temps de soigner notre intérieur. Alors, ce qui va nous ouvrir les portes du ciel, c'est pas notre extérieur, c'est notre intérieur. Donc, il est important que l'Église revoie sa position, que l'Église revoie sa façon de faire. Aujourd'hui, le diable est en train de travailler. Nous, nous dormons, mais le diable travaille. Parce que lui, il est au courant. Et il est informé qu'il lui reste un peu de temps. Nous, toi et moi, on pense que nous avons assez, nous avons suffisamment du temps. D'ailleurs, ça prouve par notre attitude. Nous programmons les choses, nous faisons les choses en se disant que nous avons encore le temps. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas parce que c'est Christ qui a le monopole du temps. Alors, ce qui est important, c'est de veiller à ce que notre lampe ne manque pas d'huile. C'est de veiller à ce que notre lampe soit toujours éclairée. C'est de veiller à ce que nos robes soient toujours propres. C'est de veiller à ce que la sanctification. La Bible dit, c'est rechercher la paix et la sanctification. Voilà l'orientation de l'Église. Voilà l'orientation de toi et moi que nous devons avoir. Ce que nous devons rechercher en premier, actuellement, dans ces temps qui courent, il faut savoir dissocier les choses. Il faut savoir dissocier les priorités. Il faut savoir quelles sont les priorités. Actuellement, au moment où nous parlons, la priorité c'est de rechercher la paix et la sanctification. Le reste, que ça vienne ou pas, c'est plus notre priorité. C'est plus notre problème. Parce que nous sommes en train de traverser des zones de turbulence. Vous savez, quand un avion ou quand un bateau est en danger, un avion ou une barque, comme nous avons vu dans l'histoire de Jonas, ils ont commencé par jeter les choses. Ils ont commencé par jeter pour alléger. Il est temps que tu puisses jeter ce qui n'est pas important sur ta vie. Il est temps que tu puisses te débarrasser des choses qui vont t'encombrer pour t'empêcher de rentrer au ciel. Il est temps. Il est temps de savoir s'asseoir et de dire quelle est la priorité actuelle. Si je dors, je me réveille. Quelle est la priorité? Il est temps de savoir la priorité. Parce que si tu ne connais pas la priorité, je t'assure que les portes de l'enfer seront en permanence ouvertes. Parce que ce qui n'est pas prioritaire pour Christ va t'entraîner à la mort. C'est pour cela que la Bible dit, cherchez premièrement. C'est pas en vain que le mot premièrement existe. C'est pour nous dire, et pour la Bible veut insister là-dessus. Ce qui est priorité pour nous, c'est le salut. Alors, l'Église traverse des temps difficiles et le salut va devenir de plus en plus difficile. C'est pour cela que même les messages, vous allez rencontrer que même les messages de la sanctification, de la sainteté, sont devenus rares, sont devenus difficiles. En fait, nous les prédicateurs, nous offrons à ces gens-là ce qu'ils veulent écouter. Nous les offrons ce qu'ils veulent entendre.
Ils nous les offrons ce qu'ils veulent leur rassurer sur leurs compétences intellectuelles, comment ils sont capables de régner sur la terre. Mais que sert-il à un homme, comme dit la Bible, de gagner ce monde et de perdre son âme? Je préfère perdre ce monde. C'est pour ça que ce monde m'identifie comme un échoué, mais que le ciel m'identifie comme un admis. Que le ciel m'identifie comme un fils de Dieu. Je préfère, dans ce monde, que je sois sujet de sarcasme, sujet de raillerie, mais qu'au ciel, que Dieu se prenne soin. Il dit, voilà, comme il a dit à Job, voilà mon serviteur qui craint l'Éternel. J'aimerais que Dieu m'identifie dans la crainte de son nom. Je refuse que le monde m'identifie comme un célèbre, comme une célébrité, et que le monde me ferme les portes. Nous pouvons nous poser les questions. Il y a eu beaucoup de célébrités qui sont aujourd'hui plus de ce monde-là. Ils sont où? Il y a une vie après cette vie. Et les temps difficiles vont nous permettre de comprendre que nous devons nous débarrasser d'un certain nombre de choses. Les temps difficiles doivent nous permettre de comprendre que le temps est arrivé de donner de l'importance à Dieu, de donner l'importance à la vie de Dieu, de donner l'importance à ce qui sauve. Le temps difficile doit nous permettre de se dire que si autrefois j'étais celui qui passait le temps à calomnier, à détruire les vies des autres, Seigneur permet que dans ces temps difficiles, que je sois celui qui va bâtir. Celui qui va édifier. Le diable a compris l'importance de l'Église. Le diable n'attaque pas n'importe qui. Le diable est en train d'attaquer l'Église. C'est pour cela que vous allez remarquer, même au sein de nos églises, même pendant l'adoration, la louange, vous allez voir tous nos portables sont ouverts en train de filmer. C'est-à-dire que ça devient un spectacle. Au lieu de laisser les gens qui ont la responsabilité de le faire, parce qu'il y a un service pour des églises. Je sais que les églises structurées, ils ont des services pour ça. Mais on se rend compte que toutes les personnes qui viennent pour prier, pour adorer, eux tous sont devenus des caméramans. Alléluia. Et ça veut dire que l'église est en danger. Ça veut dire que le diable n'est plus à l'extérieur. L'église a comme signé un contrat avec l'ennemi. C'est les mêmes esprits que nous chassons chaque jour. Et c'est les mêmes esprits qui reviennent à chaque fois que nous sommes réunis. C'est comme si on a fait un contrat. Mardi ou lundi, on va te chasser. Quand on va se retrouver mardi, tu vas revenir, on va encore te chasser. L'église est dans une distraction totale. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à apporter des solutions. Quand il faut prier, nous savons crier. D'ailleurs, j'écris même. Parce que nous savons le faire. Mais apporter des solutions à la société, telles que Dieu a mis comme puissance à l'Église, nous, on ne vit pas. On ne vit pas. On est en décadence de ce que même on parle. Parce que l'église est devenue un business. La sanctification, si je la prêche, il n'y aura pas assez de gens. Ils vont fuir l'église. Mais si je parle sur la mentalité, sur la pensée, l'église doit être remplie. Alors, c'est même pas notre problème de savoir l'église fait naître combien de disciples. On parle maintenant, on s'exprime en membres. Ça veut dire qu'on est à la conquête d'une foule. Or, l'église n'est pas pour une foule. Dieu n'a pas créé l'église pour la foule. Nous devons comprendre que le temps est grave. Jésus revient bientôt. Quelles sont les priorités de ta vie maintenant? Jésus revient bientôt. Quel est le message que tu apportes? Jésus revient bientôt. Quelle est l'orientation que tu donnes à l'église? Quelle est l'orientation que tu donnes dans tes séminaires? Quelle est l'orientation que tu donnes dans tes prédications? Jésus revient bientôt. Et ce n'est pas un slogan, c'est une vérité.
il y a plus en plus de paroles prophétiques, il y a plus en plus de visions qui vont dans ce sens. Parce que Jésus-Christ, il n'est plus assis, il est debout. Sonnons la tempête, disons à l'église que Jésus-Christ est debout, il revient. Mais pourquoi ce message est aussi rare? Pourquoi les gens n'aiment pas écouter ce message? Pourquoi? Parce que la Bible nous dira que dans les derniers temps, ils auront la démangeaison d'écouter la sainte doctrine, la vérité. La parole, la repentance, la parole du retour de Christ vont susciter les démangeaisons dans la vie de plusieurs. Et je ne suis pas étonné. Voilà un peu l'objectif de ce que je voulais échanger avec l'aide de cette plateforme que la Bible parle. Ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est la Bible. Sauvons l'Église. Lavons nos vêtements. Parce que Christ a dit, il viendra prendre une Église sans tache ni ride. Si tu as des rides dans ta vie, il est temps de les repasser, de les enlever. S'il y a des taches sur ta vie, il est temps d'invoquer le sang de l'agneau. Parce qu'aucune tache, je répète, aucune tache peut résister au sang de l'agneau. S'il y a une tache dans ton ministère, il est temps d'invoquer le sang de l'agneau. Parce qu'aucune tâche ne peut résister au sang de l'agneau. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous fasse du bien. Que Dieu nous donne vraiment la lucidité dans ces temps difficiles. Et à chaque fois que tu dors, tu te réveilles. J'aimerais que ce verset reste dans ta tête. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça sera de plus en plus difficile même de se lever. Ça sera de plus en plus difficile même pour louer le Seigneur. Ça sera de plus en plus difficile même pour accorder 5 minutes à Dieu. Vous allez remarquer même les minutes de prière, ça va commencer à baisser. Parce que la crise est liée au retour de Christ. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont pu assister à cet échange, à cette exhortation. Que le Seigneur nous fasse du bien. Que le Seigneur nous aide. Pour ma part, il n'était pas important de multiplier les paroles, mais il était important pour le Saint-Esprit de toucher l'objectif de ce message. Et je sais que ceux qui me suivent, ils ont l'esprit en eux de comprendre le langage de l'esprit. Nous allons prier. Alléluia. Merci Seigneur. Père de gloire, je bénis ton nom. Parce que tu nous avertis. Nous sommes dans un temps d'avertissement, Père. Seigneur,